je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous commenter la règle numéro 21, des règles pour un bonheur accessible à tous, un bonheur durable, qui porte sur les saints anges. Et je serais tenté de commencer en mettant en pratique ce que je fais régulièrement depuis longtemps, en passant par Maman Marie, qui est la reine des anges. Alors toi, Maman Marie, tu peux donner ordre aux anges. Alors je te demande de donner ordre à mon ange gardien, d'aller à la rencontre des anges gardiens qui vont écouter, qui vont visionner ce live, afin de faire l'unité dans les cœurs et les esprits. Ils se rencontrent dans l'invisible, ces anges-là, pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits avant la rencontre, afin que les cœurs soient ouverts à accueillir l'amour que Jésus veut déverser et aussi à accueillir tout ce ministère, ce grand ministère des anges. Parce que depuis le début, refaisons un petit peu une rétro sur ce que nous avons vu ensemble. Depuis, nous avons vu que nous avons été créés par Dieu, que nous allons retourner à lui et que nous avons avantage à vivre en harmonie avec lui pour la mission qu'il nous a confiée. Nous avons vu aussi qu'il nous a confié une grande mission, qu'elle est importante. Et nous avons vu que nous avons été, que c'est par amour que nous avons été créés et que notre mission est de répandre l'amour partout où nous passons. Un peu comme une éponge bien imbibée, bien gorgée d'eau. Lorsque nous sommes gorgés de son amour, eh bien, nous le répandons partout où nous passons. Mais quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire de notre foi, à partir aussi loin qu'on peut remonter, on voit le ministère des anges intervenir auprès des prophètes. On voit même des anges comme Saint Raphaël, dans le cas de Côte-Tobie, envoyés pour accompagner dans une mission, un voyage, le guider dans son voyage. On voit un autre ange apparaître à la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle sera mère de Dieu, et ainsi de suite. Et qui de nous n'a pas été protégé par les anges? Trop souvent, on appelle ça, on peut dire que c'est un hasard, mais qui de nous n'a pas eu au moment donné passé très près d'un accident, d'événements malheureux, puis de dire, je sais pas comment ça se fait qu'on a été protégé. Eh bien, c'est l'intervention des anges. Moi, j'ai été sensibilisé au ministère des anges par un père cistercien. Alors qu'il m'avait dit, j'étais à peu près dans la quarantaine dans ces années-là, et il m'avait dit, qu'est-ce que tu connais des anges, toi? Bon, j'ai dit, je connais, je sais qu'on a un ange gardien. Puis qu'il est là pour nous accompagner, puis nous guider, nous inspirer, c'est qu'est-ce que je sais. Ben, il dit, moi, il dit, je veux t'enseigner que tu en as pas juste un, tu en as deux. Tu as un bon, puis tu as un mauvais. Alors, et les deux se battent régulièrement pour être en relation avec toi. Alors, si tu écoutes le bon ange, eh bien, le mauvais est obligé de s'éloigner. Si tu écoutes le mauvais, le bon est obligé de s'éloigner. Alors, c'est ce qui détermine lequel des deux anges nous guide. Quand on est guidé par des bons anges, il nous arrive que des bonnes choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves à l'occasion, là aussi, là. Mais
Mais par contre, si on est guidé par les mauvais anges, on n'est plus exposé à avoir des mauvaises choses dans notre vie. Et il m'a passé la lecture sur les anges, l'importance. Puis même, il m'avait dit, tu peux les emprunter. Si toutefois tu as besoin, tu penses que tu as besoin, demande aux anges des cisterciens ici de t'accompagner à travers une souffrance, une difficulté que tu as pour t'éclairer et tout ça. Alors, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Tranquillement, j'ai développé une foi un petit peu plus grande aux anges. Puis, en leur demandant d'intercéder, j'ai découvert justement cette prière qu'on a fait au début, qu'on pouvait utiliser, et puis que je me suis aperçu qu'à maintes et maintes occasions, elle faisait énormément. Ça produisait des fruits extraordinaires. La première fois que j'en ai parlé avec des tierces personnes, un type qui vivait une grande difficulté avec son patron m'est revenu le lendemain pour me dire que ça avait été, qu'il avait fait cette prière-là, et puis qu'il s'était enfin compris avec son patron, qui devait se subir depuis ce temps, sans être capable de se comprendre, et là, il s'était bien compris. Alors oui, les anges sont présents. J'ai fait aussi des très belles expériences, même des expériences que je dirais amusantes avec les anges, parce que je pense qu'ils entendent à rire. Alors, et comme le Père m'avait exprimé qu'on pouvait prêter nos anges ou demander à d'autres anges gardiens de nous aider, quand j'ai eu un petit-fils de 15 ans qui nous appelle pour avoir de l'aide parce que pour de la prière parce que il est très angoissé pour un examen et que je vois que c'est un examen de mathématiques, moi je constate que les maths, c'était toujours été un peu naturel pour moi. Facile de comprendre les chiffres. Bon. Et puis, je lui dis, après, je lui dis, écoute, si tu veux, là, je serais prêt à te passer, si tu veux, je peux te passer mon ange gardien, mais mon ange gardien, il est très fort en maths. Si tu veux, je vais te le passer pour tes examens. Alors, et là, j'ajoute, eh bien, par contre, si tu t'aperçois qu'il t'aide, eh bien, j'aimerais que tu t'engages à lui dire merci. Parce que je le connais, il aime bien ça qu'on lui dise merci quand il nous aide. Oui, pas de problème pour lui dire merci s'il m'aide, mais s'il m'aide pas ce que je fais. Alors, je dis, écoute, ta question, elle s'applique pas. Parce que c'est sûr qu'il va t'aider. Tu vas arriver demain, là, tu n'as plus à être stressé pour ton examen, parce que d'abord, tu es accompagné de ton 13 anges, puis tu vas avoir le mien en plus. Tu as 2 anges pour t'accompagner, tu as 2 anges pour t'inspirer, te donner les bonnes réponses. Alors, quand tu arriveras devant une question que tu n'as pas de réponse, tu confie-le aux anges, puis toi, passe à un autre, puis quand tu reviendras, ils vont t'avoir inspiré, et puis tu écriras ta réponse. Et là, il faut dire que, à la suite de cette réflexion-là, Elisabeth et moi, on s'est dit, s'il pouvait vivre une expérience avec les anges, ça pourrait le guider pour sa foi dans sa vie. Alors donc, on prie, surtout pour que ça ait une influence dans sa vie de foi. Et puis, le lendemain soir, il nous appelle pour dire, merci, ça a bien été. Assez que j'ai arrivé dans mon examen, puis j'étais très serein. Les enfants, mes compagnons m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as, Charles-Étienne? T'es bien calme pour ton examen aujourd'hui. Ben, je leur ai dit, c'est mon grand-papa qui m'a passé son ange gardien. Ah oui? J'ai dit, quelle a été la réaction de tes amis? Ben, il dit, ils ont trouvé ça intéressant, ils auraient voulu en savoir davantage. Bon. Ben, j'ai dit, oublie pas de lui dire merci. Non, non, il dit, t'appelles du cellulaire de mon père, je suis dans son auto, on va arrêter à l'église pour lui dire merci. Et là, à ma grande surprise, alors qu'il y avait un examen de 55 de notes, elle est passée à 85. Puis même, il a continué à me demander pour ses examens. Puis la dernière, de me demander si je lui passais mon ange gardien. J'ai pas besoin de vous dire que je lui disais oui. Et au dernier examen, il y a eu 95. Et alors on voit que ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'illusion, c'est une réalité. Les anges sont là pour nous aider, nous accompagner, et plus on va écouter nos bons anges,
eh bien, plus les mauvais anges sont obligés de fuir, et plus ça nous conduit dans une vie de paix, de sérénité, d'amour, de bonté, de bienveillance, en somme, tous les fruits que produit l'esprit. Ils sont là pour nous faire nous approcher de Dieu. Alors, on a vu, voyez-vous, la semaine dernière, qu'on était dans la mission que le Seigneur nous confie, qu'il nous a créés par amour pour qu'on devienne des êtres d'amour. Eh bien, on a vu que c'était la communion des saints, l'importance de la communion des saints. Et puis, qu'on n'est pas seul, on est accompagné des saints. Et là, aujourd'hui, on voit que nous sommes accompagnés de nos saints anges pour nous accompagner. Et j'ai été témoin de beaucoup d'autres belles choses. Je pense, par exemple, ce que je peux vous raconter, c'est que je pense à mon premier voyage de mission en Europe. J'ai rencontré une dame qui s'appelait Simone. Et puis, elle avait eu un ministère particulier pour les anges. Toute sa vie, elle disait qu'elle voyait les anges. Bon. Alors, et elle dit, j'ai vu les anges qui vous accompagnaient pour cette mission-là. Je les ai comptés, puis ils étaient très nombreux, ils étaient 50. Il y avait 50 anges qui vous accompagnaient pour cette mission que vous aviez à faire en Europe. C'est sans doute ce qui m'a permis d'être témoin d'autant d'agir de Dieu, autant de voir des gens transformés, d'être témoin de son agir. Alors, oui, nous avons avantage à connaître et à utiliser notre ange gardien. Nos anges que le Seigneur met à notre disposition. Parce qu'un ange gardien, il est là, il est réservé uniquement pour nous. Et moi, je me dis, si on ne l'utilise pas, il s'ennuie. Utilisons-le. Faisons-le travailler. Envoyons-le en mission. Envoyons-le auprès de nos enfants, par exemple, quand on est préoccupé pour les enfants. Pour une question de nos enfants, nos petits-enfants, qui vivent des choses difficiles, on est préoccupé. Eh bien, passons par Maman Marie pour qu'elle donne ordre à nos anges gardiens de se rencontrer dans l'invisible, faire l'unité dans les cœurs et les esprits. Et comme moi, vous serez témoins de véritables merveilles. D'ailleurs, j'ai raconté l'expérience de passer mon ange gardien à mon petit-fils, et puis j'ai reçu plusieurs témoignages de gens qui m'ont dit d'avoir expérimenté et d'avoir eu des résultats similaires. Donc, nous ne sommes pas seuls pour notre mission. Oui, le Seigneur nous confie une belle mission, qui est de répandre l'amour sur cette terre. Pour ça, il faut être branché sur la source même de l'amour qui est Dieu. Et nous devons bénéficier de ce qu'il a mis à notre disposition pour qu'on devienne des êtres d'amour. Et on a vu que nous avons d'abord, répète, la communion des saints et les saints anges pour nous accompagner et aussi pour nous aider à remercier Dieu. Parce que plus on voit son agir, plus on sent le besoin de le remercier. Moi, j'ai l'impression de vivre toujours avec une grande dette envers Dieu et de ne pas être suffisamment reconnaissant pour tout ce qu'il me permet de vivre. Alors, je passe par mes anges, la communion des saints, des saints, la communion des saints anges, pour dire vous autres, remerciez, vous êtes en louange, remerciez le Seigneur pour ce qu'il me permet de vivre et d'être témoin de son agir. On pourrait passer à la pensée de ce jour qui dit « Mon tout petit, ma toute petite, viens te blottir dans mes bras. » À chaque fois que tu te retrouves dans mes bras, c'est une partie de moi-même qui pénètre en toi. Tu y reçois beaucoup de mon amour et tu deviens un peu plus amour. Ma joie est toujours très grande de te serrer sur mon cœur. Voyez-vous, et Jésus, pour nous conduire, pour nous combler de son amour, comme ça, il a mis à notre disposition les saints anges. Alors, heureux sommes-nous de pouvoir les découvrir, d'expérimenter. Parce que je pense que qu'est-ce qu'on a de besoin pour vivre dans cette dimension d'amour? Nous avons à expérimenter ce que produit le véritable amour. Ce que produit notre oui total, inconditionnel et irrévocable que nous donnons à Dieu. Ce que produit
de voir Dieu agir, qui agit de temps en temps en nous, de temps en temps autour de nous et de temps en temps à travers nous. Donc, heureux sommes-nous de pouvoir être témoins de cette nouvelle civilisation qui est en marche, qui conduit notre peuple vers la véritable civilisation de l'amour, afin qu'il y ait de plus en plus de gens qui réclament le grand retour de Jésus dans sa gloire, et surtout que nos cœurs soient disposés à l'accueillir. Et je m'arrête là. Est-ce qu'il y a certains petits commentaires que tu aimerais nous donner? Oui. Patricia qui nous dit « Le ministère des anges est merveilleux. Merci Jésus et Marie, la reine des saints anges. » Oui, merci. Alors Caroline qui nous dit « Amen, Alléluia, merci Seigneur pour les anges et les personnes qui nous accompagnent. » Oui. Et Annie qui nous dit « 50 anges pour vous accompagner, Léandre, en Europe. Magnifique. » Joël qui nous dit « Pourquoi nous aime-t-il autant? » Ouais, ça c'est une bonne question. C'est sûrement pas parce qu'on le mérite. C'est parce que c'est son amour à lui. Il est venu pour son amour. Mais si on veut réellement le combler, c'est qu'on a à l'accueillir. Accueillir cet amour-là sans la mériter. C'est parce que Dieu est amour. Oui, Patricia qui nous dit « Bonsoir de la Lorraine. Soyez tous bénis. » Merci. C'est beau de voir cette mission qui se répand à travers le monde. Récemment, j'ai appris qu'on a identifié 180 pays qui connaissent la mission des choisis de Jésus à travers le monde. C'est extraordinaire. On voit que ce n'est que l'agir de Dieu et l'agir des saints, des saintes et des saints anges. C'est pas nous. Alors, et Sabbat qui dit que la paix et la joie du Seigneur Jésus soient avec vous. Oui, et je la retourne, qu'elle soit sur toutes les personnes qui visionnent cette vidéo-là, cet enregistrement-là. Et on termine en se disant les 3 phrases que nous aimons nous répéter. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour m'aime. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur. Parce que là